Allez, c'est parti pour les signes feu, votre tirage sentimental, bélier, sagittaire, lion. Et on commence par les lions. On parle de l'univers, de la protection, printemps, nouveau départ, la dépendance affective ou autre addiction, le coup de foudre, une attirance, un voyage, déplacement et quelque chose d'éphémère, un amour éphémère, une situation passagère. On vous parle ici, cela vaut la peine d'attendre. Les synchronisations divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On me parle de cadeaux, d'opportunités. Attention à une énergie tierce très présente pour vous. Amélion, énergie tierce, ça peut être que vous mettez trop d'énergie dans votre vie professionnelle, par exemple, et pas assez dans votre vie sentimentale. Surtout si vous êtes en couple, attention. C'est pour ça qu'on vous parle ici de vacances, de passer du temps ensemble. En tout cas, il y a ce nouveau départ qui est là pour vous, cette renaissance. Alors peut-être que le printemps a été une période de vie assez marquante pour vous, assez significative. Vous êtes protégé, l'univers vous est là pour vous, vous êtes soutenu. N'hésitez pas et n'oubliez pas à faire vos demandes à l'univers. On me parle en blocage ici de la dépendance affective, mais ça peut être n'importe quelle dépendance, addiction. Il faut vous libérer de ça, d'accord? C'est aussi cette sensation d'avancer dans sa vie en ayant un peu un boulet au pied. Et ce que je ressens ici, c'est vraiment, comme je vous disais, cette vie professionnelle trop présente. Ça peut être votre vie familiale aussi, quelque chose en lien avec la famille qui est trop présent pour vous, trop dans vos énergies, qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Donc on me parle ici d'un coup de foudre avec une personne que vous allez peut-être rencontrer pendant des vacances, une sortie, un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a cette notion ici que vous allez rencontrer une personne. Alors ici j'ai l'amour éphémère, je ne peux pas vous dire si avec cette personne ça restera éphémère, hein, ça reste du général bien entendu, mais en tout cas on vous dit que les choses bougent pour vous, il y a du mouvement, il y a cette notion de, j'ai vraiment le déplacement qui est là pour vous, le voyage, d'accord, donc ça va être, c'est assez significatif pour vous, le voyage. On me parle ici avec d'un événement passager. D'accord. Si vous êtes en couple et que c'est conflictuel, on veut vous rassurer en disant que c'est passager et on vous invite ici à raviver la flamme avec donc cette notion de coup de foudre. Hein, c'est ça, vous allez raviver la flamme. Il y a cette renaissance et vous allez travailler sur vous pour vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Il y a un équilibre à retrouver hein, si vous êtes en couple dans votre vie sentimentale et c'est important. Ça passe également aussi par partir en vacances ensemble, se détendre, passer du temps ensemble, mais du temps de qualité, du temps de couple et pas du temps de je suis en couple mais je travaille à côté. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une bonne semaine et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Alors, pour vous, bélier, on me parle d'été, de printemps, ça peut être des périodes de vie assez significatives pour vous, de détente, de vacances, d'un nouveau départ, d'un deuil, une libération de l'hiver aussi, hein, c'est marrant, j'ai quand même 3 saisons, la blessure d'humiliation et on vous invite à faire un vœu, on me parle de prudence également, de désaccord, de dispute avec soi-même, comme si vous ne saviez pas trop où aller, comment mettre les choses en place. On vous dit ici que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Et on me parle d'un amour non réciproque avec une personne et vous le savez, on vous dit bien d'écouter votre cœur, votre intuition. On vous invite à la détente, hein, que vous soyez en couple ou pas, il est grand temps de prendre soin de soi, de se ressourcer, de se retrouver, même en couple, de passer du temps ensemble. Il y a cette transformation qu'il a, un deuil, alors peut-être que vous avez traversé un réel deuil avec la perte d'une personne qui vous est chère ou d'un travail qui a affecté votre vie sentimentale. Et on vous dit bien que voilà, les choses bougent. Alors certes, il y a cette notion de remise en question par rapport à ça. Alors là, ça va être vraiment plutôt pour des personnes en couple pour qui c'est très compliqué. Où il y a vraiment beaucoup cette remise en question. Vous êtes perdu, vous ne savez pas trop où aller. C'est pour ça qu'il y a cette dispute, ce désaccord intérieur, un pas en avant, 3 en arrière. Je suis complètement perdue, je ne sais pas comment mettre les choses en place. Il y a cette fin de cycle hein, qui va arriver. J'ai un déménagement hein, pour aussi certains d'entre vous avec cette séparation qui va arriver. Cette séparation, ça peut être se séparer de certains comportements, croyances limitantes erronées, mais ça apporter un souffle nouveau dans votre vie avec beaucoup plus de sécurité, de stabilité. Mais pour ça, il va falloir travailler sur soi et se libérer
d'une situation passée, se libérer d'être dans l'apaisement, le pardon, et se libérer, voilà, la blessure d'humiliation qui ressort, hein, en lien voilà, avec tout ce qui touche l'humiliation. Une situation, une personne, un événement qui fait que voilà, vous vous sentez, du moins la blessure d'humiliation est prédominante pour vous. Libérez-vous de ça, guérissez. Si vous êtes célibataire ici, je n'ai pas de rencontre à venir, mais plutôt on vous dit de prendre soin de vous chouchouter, d'apporter ce changement dans votre vie. Hein. C'est calme, hein, il n'y a pas de communication, il n'y a rien, parce que vous avez besoin de faire un deuil, vous avez besoin de vous libérer, d'apporter un changement dans votre vie. Alors ça peut passer par un déménagement, il y a des prises de conscience qui sont là. J'ai le déménagement hein, quand même hein, pour vous qui ressort, hein. Mais c'est vraiment apprendre à s'aimer, à se respecter, à se retrouver. J'ai l'impression que vous avez la tête ailleurs. Vous n'avez pas la tête dans votre vie sentimentale. Hein, pour les célibataires, vous avez vraiment l'esprit ailleurs actuellement. Donc, j'ai envie de dire, voilà, tant que faites ce que vous avez à faire, finissez ce que vous avez à finir, et tant que vous n'êtes pas disponible de toute façon dans votre tête pour votre vie sentimentale, bah, ça ne pourra pas fonctionner. Donc prenez le temps de libérer ce que vous avez besoin de libérer et de vous recentrer. Voilà, amis Bélier. Je vous souhaite une très bonne semaine et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation, ça sera avec grand plaisir. Allez à vous, amis Sagittaires, on me parle d'invitation, de vacances, voyages, détente, de porter les masques, mensonges non dits, on parle de sagesse, de communication et on vous dit que ce n'est pas le bon moment. J'ai les plaisirs charnels également qui ressortent, le désir, la blessure d'abandon, la souffrance, la tristesse qui est là. On me parle de dépendance affective, et j'entends sur un échec, cette sensation d'échec, d'accord. J'ai également cette réconciliation qui résonne, cet apaisement de cœur et des choix, des décisions à prendre. Mais on me dit que c'est comme si vous étiez désorienté, remise en question, perdu. Et on me parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être que certains vous avez acté une séparation, pour d'autres peut-être que ça va venir. Mais la séparation peut être avec un partenaire, mais ça peut être également avec des croyances erronées, limitantes, avec des comportements qui ne sont pas bons, qui sont toxiques. En tout cas, il y a cette notion de transformation, d'épreuve. L'univers est à vos côtés, hein, sachez-le, c'est important. Et c'est vraiment dans cette idée la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Alors ici, j'ai les invitations. On vous invite à partir. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous inviter à partir en vacances, en voyage avec cette personne-là, du moins passer du temps avec cette personne-là. Attention. Avec cette personne-là, au niveau de l'honnêteté, d'accord, je pense avoir la gorge qui se noue, attention au chakra-gorge. Peut-être que c'est vous qui ne dites pas tout et vous avez besoin d'exprimer des choses pendant ce voyage, du moins le fait de passer du temps avec cette personne-là. Et puis, vous voyez, j'ai la communication, il va y avoir des vérités qui vont éclater, des choses qui vont être remises à plat. D'accord. Ça peut être également, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer une personne durant un voyage, un déplacement, ou une personne qui habite loin de vous, pour lequel voilà, il faudra vous déplacer pour la rencontrer. Et là, on me parle toujours d'honnêteté et de sincérité à avoir envers vous-même et envers cette personne. Ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, qui a plus de maturité, plus de sagesse. Ok. Il y a beaucoup de communication. En tout cas, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à avancer dans votre vie, pour certains d'entre vous, dans votre vie sentimentale, parce que vous devez clôturer un chapitre, d'accord. J'ai encore le deuil qui résonne avec les épreuves et la libération. Il y a vraiment cette notion de clôturer un chapitre de votre vie et de prendre vos décisions en main. Il est temps d'avancer, d'accord. Osez acter les choses en fonction de vous et rien que vous. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des blocages. Si vous êtes célibataire, je n'ai pas de rencontre qui va avancer tout de suite dans l'immédiat parce que vous n'êtes pas prêt encore. Il y a vraiment cette fin de cycle à apporter. D'accord. Pourtant ici j'ai quand même des sentiments, on me parle de sentiments romantiques avec une personne proche de vous, avec qui vous communiquez, avec qui ça peut être, comme je disais, une personne plus âgée que vous, avec qui il y a quand même de la communication. On me dit bien ici que vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer physiquement. Pour d'autres, c'est vraiment passer du temps ensemble, de détente, pour communiquer, pour parler des choses, parce que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur,
cœur, de dire ce qui coince à l'intérieur de vous, d'accord? J'ai une victoire, une réussite, et j'ai vraiment cette confiance en la vie qui est là pour vous, d'accord? Mais libérez-vous, dites toujours ce que vous avez sur le cœur, c'est important. Voilà, amis Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir.